il fait froid, mais dans la présence de Dieu, on dit quand je suis dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Amen. Est-ce que tu peux pousser un petit cri de joie pour Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, que tu n'as peut-être pas vu durant la semaine, peut-être qu'elle était malade. Demande-la si tout va bien. Est-ce que tu vas bien? Les enfants, nous allons faire comme les Maliens disent, les enfants, la casserole, la maison, le travail, l'argent, le compte. Est-ce que tout va bien? Bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Saluons-le avec un saint de Dieu. Demande à la personne si tout va bien. Est-ce que le compte ça va? Est-ce que le mari ça va? Les enfants ça va? Le corps ça va? Le casserole. Alléluia. Nous allons commencer notre culte. Alléluia. Les messieurs, au moment qui profitent de l'administration. Que Dieu vous bénisse tout un chacun. Je suis dans la joie de vous voir dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous qui avez quitté votre lit, qui avez bravé ce temps un peu bizarre, vous êtes dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour la parole. Concentrons-nous s'il vous plaît. Le reste, nous allons vous dire ça après le culte. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme ta parole dit, les enfants d'Israël ont crié à toi. Seigneur Jésus, ils n'ont pas crié vers d'autres personnes. Ils ont crié vers un Dieu qui répond. Ils ont crié vers un Dieu qui agit. Ils ont crié vers un Dieu qui fait des miracles. Ils ont crié vers un Dieu tout-puissant. C'est pour cela ce matin, nous aussi, nous crions vers toi. Nous crions vers toi parce que nous avons des choses que toi seul tu sais. C'est pour ça ce matin, le cœur d'une personne est en train de crier à toi. Ce matin, le cœur de tout un peuple est en train de crier vers toi. Seigneur, ce que j'aime dans la parole, c'est que tu dis que non, lorsque les enfants d'Israël ont crié vers toi, tu leur envoyais la parole. Amen. Tu n'as pas envoyé, Seigneur Jésus, tu n'as pas envoyé une voiture, tu n'as pas envoyé des biens matériels, tu n'as pas envoyé une maison, tu n'as pas envoyé une femme, tu n'as pas envoyé un homme, tu as envoyé la parole. Amen. Et c'est la parole qui les a délivrés. Amen. Seigneur, laisse que ce matin, que cette parole puisse délivrer le cœur d'une personne. Amen. Laisse que ce matin, que cette parole puisse faire du bien dans la vie d'une personne. Amen. Laisse que ce matin, que cette parole puisse ouvrir les portes dans la vie d'une personne. Que laisse que ce matin, que ta parole puisse fortifier une personne en ces lieux. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Merci pour ta parole. Papa, je me laisse conduire par toi. Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je ne sais pas ce que ton peuple a besoin. Mais ce matin, je me laisse conduire par toi. Amen. Je me laisse guider par toi. Que toi seul, qui as les paroles de la vie, puisse m'utiliser puissamment. Puisse m'utiliser comme tu veux. Que l'homme au mot puisse disparaître. Que mes cœurs, que mes craintes, que mes douleurs, Seigneur Jésus, puissent disparaître en ces lieux. Que toi
puisses prendre la place du maître dans ma vie. Que tu puisses prendre la place du maître en ces lieux. Que toute distraction soit soumise à ton nom dans le nom puissant de Jésus. Oh, que toutes choses qui voudront empêcher mon frère, ma soeur, ma saisir ta parole en ces lieux, que cela puisse être brisé, que cela puisse être anéanti dans le nom puissant de Jésus. Que ce lieu soit sanctifié par toi, que ce lieu soit rempli de toi, que ce lieu, Seigneur Jésus, que toi seul, tu puisses gouverner ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te laisse encore une fois la place. Merci parce que je crois que ce que tu vas nous dire va nous faire du bien. Amen. Merci pour ta grâce, l'amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Jusqu'au 14e verset. Luc 13, du 10e au 14e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa. Et elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Amen. Luc 13, 10. Luc 13, 10 à 14, dit non. Jésus enseignait dans une synagogue les jours de sabbat. Et voici qu'il y avait une femme possédée. Dans d'autres versions, on dit une femme qui était habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est jusqu'à quand tu seras courbé? C'est une question que Dieu te pose. Ce matin, Dieu vient te parler. Il te dit, jusqu'à quand tu seras courbé? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu seras courbé? Jusqu'à quand tu seras toujours dans cette situation? Jusqu'à quand tu seras dans la dépression? Jusqu'à quand tu seras en train de pleurer? Jusqu'à quand tu seras en train de gémir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est quoi être courbé? Courbé, comment on appelle ça? C'est une personne qui s'incline. C'est une personne qui est pliée. C'est une personne qui est arquée. C'est-à-dire courbé, ce n'est pas simplement comme ça. C'est-à-dire que la personne était vraiment comme ça. Lorsqu'on dit courbé, courbé symbolise aussi une dimension comment on appelle ça? D'être d'une dimension de soumission. De se soumettre. De se soumettre à un maître, de se soumettre à une autorité, de se soumettre à une personne. On nous dit que cette femme était courbée depuis 18 ans. Cette femme était esclave. Lorsqu'on nous parle de courbée, on nous dit que cette femme était esclave d'un démon qui la rendait courbée. Lorsqu'on est courbé, on n'a pas accès à tout. Lorsque tu es courbé, tu es penché. Lorsque tu es courbé, tu es soumise à quelqu'un. Ce matin, je voudrais te dire, jusqu'à quand tu seras courbé? Le choix d'être redressé dépend de toi aussi ce matin. Nous voyons cette femme.
On ne nous parle pas si elle était de quelle ville. On ne nous dit pas sa grandeur, sa puissance. On ne nous parle pas de sa beauté. On nous dit juste qu'il y avait une femme. Et cette femme-là, elle était possédée. Et cette possession la faisait que non, pendant 18 ans, mais elle était courbée. Cette femme n'est peut-être pas née comme ça. Mais elle n'est pas née comme ça. Parce que ce problème-là durait depuis 18 ans. Cette femme, on ne parle pas de son nom. On nous dit juste qu'elle était courbée. C'est-à-dire, lorsque tu es courbé, tes yeux ne voient plus les ciels. Tes yeux ne voient pas les soleils. Tes yeux ne voient pas les étoiles. Tes yeux ne voient pas la lune. Tes yeux voient que les sols. Le sol qui est, la Bible dit dans Genèse, Dieu maudit la terre. Lorsque tu es courbé, tu ne vois que ce qui est maudit. Tu ne vois que le sol que Dieu a maudit. Je voudrais te dire ce matin, lorsque tu es courbé, tu as l'impression que dans ta vie, tout va mal. Tu ne vois que le négatif. Tu ne vois que les choses mal. Que les choses mal qui arrivent dans ta vie. Amen. Souvent, on se dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi les choses mal, cela vient vite dans ma vie. Non pas les choses de bénédiction. Je voudrais te dire ce matin, peut-être que tu es courbé. Amen. Tu es courbé. Tu ne vois pas ce qui brille. Tu ne vois pas les ciels. Mais Dieu est venu ce matin te parler. Amen. Cette femme, bien qu'elle était courbée, bien qu'elle ne voyait que le sol, bien qu'elle ne pouvait pas faire tout ce que toi tu es capable de faire, mais elle ne pouvait pas courir, mais elle ne pouvait pas peut-être manger comme il se doit. Mais la Bible dit cette femme, mais elle était dans une synagogue. Cette femme courbée, mais elle était dans une synagogue. Oh, je voudrais te dire ce matin, même si ta vie est courbée, même si ta vie est difficile, même si tu rencontres des épreuves, même si tu es face à la mort, n'abandonne pas ton église, n'abandonne pas la synagogue. Cette femme partait à l'église le jour du sabbat, comme toi aussi, face à tes épreuves, face à tes difficultés, tu n'as pas abandonné l'église. Amen. C'est quoi cette synagogue? La synagogue, c'est un lieu où les Juifs s'est rassemblés. C'est-à-dire, dans cette synagogue, les gens priaient. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est-à-dire, aucun Juif ne pouvait travailler. C'était le jour du Seigneur. Le 7e jour. C'est-à-dire, c'était un jour qui était dédié à Dieu. Les Juifs ne faisaient rien. Ils ne faisaient qu'adorer Dieu. Dans une synagogue, les gens n'étaient pas assis comme toi et moi. Dans une synagogue, les gens écoutaient la parole de Dieu debout. Ils écoutaient la parole de Dieu debout. Dans une synagogue, ce n'était pas comme nous, les hommes et les femmes sont ensemble. C'est-à-dire que les hommes étaient devant. Lorsque les hommes étaient devant, les femmes étaient derrière. Dans une synagogue, il n'y avait pas l'égalité. Il n'y avait pas de non, je me mets où je veux. Mais cette femme n'a pas regardé que non seulement il y avait les hommes de devant, il y avait les autres femmes devant elle, mais peut-être que Dieu n'allait pas la voir, mais tous les jours, elle venait à l'église. Pendant la première année, elle est venue à l'église. La 2e année, la 3e année, la 4e année, cette femme venait à l'église. Si c'était toi, tu passes des épreuves, tu commences à pleurer. Oh, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai mal au dos.
mon dos me fait mal, parce que j'ai ceci, parce que je boite, parce que on donne tellement des arguments à Dieu. Cette femme, pendant 18 ans, elle n'a pas abandonné le chemin de l'église. Mais toi, juste une petite épreuve, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis que non, votre Dieu là n'agit pas. Je voudrais te dire ce matin, ce n'est pas le Dieu de l'apôtre, c'est ton Dieu. Si tu dis que votre Dieu là ne fait pas, ça veut dire c'est ton Dieu qui ne fait pas. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans ma vie. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans la vie de ton frère. Tu ne peux pas te permettre de dire que ton Dieu ne fait pas. Commence d'abord à voir ta vie. Mais est-ce que ton Dieu fait quelque chose dans ta vie? Amen. Cette femme, 18 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Mais à l'époque, il y avait juste des chevaux ou les ânes. Mais comme cette femme-là, mais elle était courbée, elle ne pouvait pas monter sur l'âne. Elle ne pouvait pas monter sur un cheval. Qu'est-ce qu'elle faisait? Mais elle marchait. Pour aller à l'église, mais elle marchait. Je ne sais pas où était sa maison, mais de chez elle jusqu'à la synagogue, mais elle marchait. Mais toi, pour venir à l'église, on doit te réveiller. Toi, pour venir à l'église, mais il faut qu'on te donne des explications. Non, je vais venir te chercher comme... Non. Cette femme-là, elle a pris la décision. Même si elle était courbée, mais elle marchait tous les dimanches. Mais elle allait à l'église, courbée, pas à pas. Personne ne lui disait que non, va prier. Mais toi, tu as besoin que non, qu'on t'appelle frère, soeur. Oui, mais je n'étais pas là. Vous ne m'avez pas appelé. Je voudrais qu'on puisse juste faire une parenthèse. Donc toi, le salut de ta vie dépend du fait que moi, ou l'apôtre, ou le frère, ou la sœur t'appelle pour venir à l'église. Si je ne t'appelle pas, mais ton Dieu t'appelle. Si l'apôtre ne t'appelle pas, ton Dieu t'appelle. Si le frère ne t'appelle pas, ton Dieu t'appelle. Si la sœur ne t'appelle pas, ton Dieu t'appelle. Cette femme-là n'avait pas besoin d'un
choses, d'avoir beaucoup de choses. Non seulement, mais elle ne pouvait pas voir le ciel. C'est-à-dire que ses yeux étaient tournés vers les sols. J'aime ce que la Bible dit. Mes yeux sont tournés vers les montagnes. Elle ne pouvait même pas tourner ses yeux vers les montagnes parce que ses yeux étaient dans les sols. Le diable lui a imposé de voir les sols. Peut-être toi aussi dans ta vie. Le diable t'a imposé. Il a imposé quelque chose dans ta vie. Il t'a imposé une malédiction dans ta vie. Il a imposé quelque chose dans ta famille. Peut-être que dans ta famille, chaque année, il y a des personnes qui meurent. Peut-être que dans ta famille, il y a tous les 50 ans, les hommes matures meurent. C'est-à-dire que le diable, il a imposé une atmosphère. Il a imposé quelque chose dans ta vie. Ce matin, je voudrais te dire, nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas voir par terre. Nous ne voulons pas voir les sols. Je ne veux pas voir les choses du monde. Je ne veux pas voir les malédictions. Je ne veux pas voir la sécheresse. Je ne veux pas voir la stérilité. Je ne veux pas voir les condamnations. Mais ce que je veux voir, c'est la gloire de Dieu. Ce que je veux voir, c'est la grâce de Dieu. Ce que je veux voir, c'est la main de Dieu. Amen. Cette femme, elle ne pouvait pas travailler. Le fait qu'elle était courbée, quel travail elle pouvait faire. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas non, les allocations pour les personnes en situation de handicap. Je ne sais pas comment elle vivait. Des fois, les diables nous courbent, nous soumet, tellement il nous a soumis. Il nous a soumis. C'est-à-dire que même des choses, des dons que Dieu avait mis en nous, nous ne pouvons pas les manifester tellement on est soumis. Même si elle avait un métier entre ses mains, elle ne pouvait pas faire. Ce qu'elle pouvait faire, c'est juste ramasser ce qui était accessible. Cette femme, elle ne pouvait pas non plus se marier. Si elle était mariée, je pense que son mari pouvait partir. Si elle n'était pas mariée, quel homme va choisir une femme courbée? Quelle femme va choisir un mari qui est courbé? Mais cette femme aussi ne pouvait pas avoir des enfants. Lorsque le diable s'est introduit dans sa vie, mais il n'a pas simplement bloqué spirituellement, physiquement, mais c'est là en lui des conséquences. Les conséquences sont que non, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Comment tu peux porter un enfant lorsque tu es courbé? Le diable nous met dans des situations où, lorsque tu es, comment dire, par terre, même si tu veux créer une entreprise, les autres font la même chose que toi, mais leur business marche. Mais lorsque toi tu veux le faire, cela ne marche pas. Toi tu veux ouvrir ceci, cela ne fonctionne pas. Tu es courbé, mais non seulement tu ne peux pas enfanter. Lorsque le diable s'introduit dans la vie d'une personne, il empêche même l'enfantement. Il empêche même que non, tu puisses être béni financièrement. Il t'empêche même d'être béni matériellement. Amen. Ce matin, les personnes qui sont courbées doivent se redresser. Amen. Cette femme, mais elle était déformée. Déformée. Qui pouvait la voir? Qui pouvait voir que c'était une femme? Qui pouvait sentir que c'était
situation, ton épreuve, mon Dieu, des autres devient comme si c'était ce n'est rien. C'est comme d'habitude. Les gens s'habituent à ta situation. Les gens s'habituent même à ton épreuve. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'habituer à la situation de ton frère. Tu ne peux pas passer devant une personne et tu vois que cette personne-là, ça fait 18 ans, cette personne souffre, mais toi tu passes. Toi tu te dis que non, c'est notre soeur, c'est la soeur, comment on appelle ça? C'est, vous lui donnez même un petit nom. C'est-à-dire l'indifférence totale. Cette femme, c'est toi et moi. La femme représente l'Église. Nous sommes l'Église. Mais le monde se moque de nous. Le monde voit que non. Comme d'habitude, les gens de l'Église ils disent que Dieu va faire, mais leur Dieu ne le fait pas. Amen. Cette femme, c'est l'Église où les hommes de ce monde sont en train de nous pointer du doigt. Mais ils disent, tous les dimanches tu vas à l'église, mais ta vie ne change pas. Tous les dimanches tu vas servir Dieu, mais ta vie ne change pas. Dis-leur, tous les dimanches j'irai à l'église, ma vie changera. Amen. Cette femme n'avait pas honte. Vous savez, lorsqu'on a un handicap, tu as honte même de sortir dehors. Tu as honte d'aller vers les gens. Mais elle n'avait pas honte. Elle venait à l'église, mais elle sortait dehors. Elle était en contact avec les gens. Les gens la pointaient du doigt. Mais toi, est-ce que tu as honte de Dieu? Est-ce que tu as honte de Dieu? Lorsqu'on te dit, mais toi tu pries à Ménorah, tu dis, non, moi je vais seulement les visiter. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre conscience. Nous sommes cette femme courbée. Mais Jésus est venu te demander, est-ce que tu vas rester courbée comme ça jusqu'à quand? Tu viens à l'église tous les dimanches. Ce que j'aime, c'est qu'on nous dit que non, elle ne quittait pas l'église. Malgré ce qu'elle vivait, malgré les épreuves, elle ne quittait pas les églises. Jésus n'a pas rencontré cette femme-là sur Internet. Jésus n'a pas rencontré cette femme-là sur un chemin. Jésus n'a pas rencontré cette femme-là chez elle. Jésus a rencontré cette femme dans l'église. Je voudrais te dire ce matin, tu rencontreras Jésus dans l'église. Jésus est à l'église. Ne pense pas que lorsque tu regardes sur Internet, tu vas rencontrer Jésus. Jésus est à l'église. La Bible dit qu'il est doux et agréable. Mon frère, de demeurer ensemble, c'est là que Dieu déversera sa bénédiction en abondance. Amen. L'effet d'être ensemble, Dieu nous bénit. Ne pense pas que non, moi je suis chez moi, je prie dans mon cœur, je prie simplement dans mon cœur. Oui, prie simplement dans ton cœur. Reçois ton miracle aussi dans ton cœur. Reçois ton miracle aussi dans ton cœur. Lorsque nous nous réunissons en ces lieux, la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom de l'Éternel, Dieu est parmi eux. Amen. Toi tu es là dans ton cœur, tu es avec lui. C'est que David dit, même jour dans le parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Être dans la maison de l'Éternel, c'est mieux que être ailleurs. Amen. Peu importe ce qu'on peut te dire, pourquoi vous priez dans les églises? En fait, comme avant, ils priaient dans
Mais moi, je viens te dire ce matin, n'abandonne pas ton église. Amen. N'abandonne pas le chemin de l'église. Oh, mais un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. La Bible dit dans Psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est un verset qu'on oublie. C'est une partie que tu oublies. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh, ce lieu n'est pas simplement une salle. C'est un lieu où des saints, où des enfants de Dieu sont là, sont en train d'invoquer leur Dieu. Où la présence de Dieu est. Lorsque Dieu est quelque part, il vient avec sa grandeur. Lorsque Dieu est quelque part, il vient avec sa puissance. Lorsque Dieu descend quelque part, Dieu ne vient pas simplement à moitié. Dieu vient totalement avec sa grandeur. Amen. N'abandonnez pas vos assemblées. Lorsque tu passes des moments difficiles, tu oublies l'église. La Bible dit qu'il est doux et agréable. Mais toi, tu oublies. Tu dis non, je quitte l'église parce qu'on ne m'appelle pas. Je quitte l'église parce que, oh, moi, on ne m'a pas fait ceci. Je quitte l'église parce que ce frère m'a mal parlé. Je quitte l'église parce que le pasteur m'a mal parlé. Je quitte l'église parce que, oh, la femme du pasteur m'a mal parlé. Je quitte l'église parce que moi, on ne s'occupe pas de moi. Je quitte l'église pour ceci, cela. Nous quittons nos églises pour des choses bêtes. Si tu quittes l'église, si tu abandonnes ton Dieu pour un homme, je ne suis qu'un homme. Ton frère n'est qu'un homme. Ta soeur n'est qu'un homme. Nous pouvons pécher. Nous pouvons tomber. Mais toi, parce qu'une personne est tombée, tu dis que non, je vais quitter cette église. Mais sache qu'il y a une bénédiction. Mettre ensemble. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que toi tu es dans la joie lorsque tu viens ici? Lorsque tu te lèves le matin, tu commences à dire ah, dimanche, ah, je dois me lever encore tôt, ah. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller. Donc lorsque tu te lèves le dimanche matin, tu dois manifester la joie. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, je vais chez toi. Je vais te voir. Donc je suis dans la joie. Amen. Es-tu dans cette joie? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes la maison de Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes cette maison, même si tu as des problèmes? Pendant 18 ans, cette femme, elle était attachée à son église. Pendant 18 ans, cette femme venait prier. Mais elle ne s'attendait pas forcément que Dieu puisse agir. Mais elle était là pour servir Dieu. Mais toi, lorsque tu viens, tu attends. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux les voitures. Seigneur, je veux une femme. Je veux les habits. Je veux l'argent. Lorsqu'on vient à l'église, tu viens pour célébrer Dieu. Tu viens d'abord glorifier Dieu. Mais avant de demander les voitures, mais avant de demander la maison, tu viens d'abord adorer Dieu. C'est un culte de louange et d'adoration. C'est un culte qu'on dédie à Dieu. C'est un culte qu'on donne tout à Dieu. Lorsque tu es ici en ce lieu, donne tout à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes l'église? Demande à ton voisin. Ton voisin peut être ta mère, ton frère. Demande-lui, est-ce que tu aimes venir de la maison de l'Éternel? Est-ce que tu aimes ton église? Dis à ton voisin, demande-lui, est-ce que si je ne t'appelle pas, tu vas venir à l'église? Pose-lui cette question. Mon frère, ma soeur, si demain je ne t'appelle pas, tu m'appelles, je ne décroche pas, est-ce que tu vas venir à l'église? Demande à ton voisin,
maman, demande à ta voisine. Si j'oublie ton anniversaire, si je ne viens pas à ton décès, si je ne viens pas au décès d'un membre de ta famille, si je ne viens pas à ton mariage, si je ne viens pas à ta fête, si je ne viens pas voir peut-être ta femme qui a eu un enfant, si je ne fais pas ce que toi tu attends de moi, demande au frère, est-ce que tu viendras à l'église? Demande bien. Mais est-ce que si je ne donne pas la cotisation pour le décès d'un membre de ta famille, est-ce que tu viendras célébrer Dieu? Nous sommes tellement en train de jouer avec Dieu. Nous pensons que c'est un lieu de cirque où nous faisons le théâtre. C'est un lieu où nous célébrons le roi des rois. C'est lui qui est mort à la croix, qui a été flagellé, humilié, dénudé. Lorsqu'on a mis Christ à la croix, il n'y avait pas le sort de le petit truc blanc là. Non, il était nu. C'est-à-dire que sa nudité était visible. Sa nudité était visible. Il a été flagellé, humilié. Et toi, pour que tu viennes, oh, parce qu'on ne m'a pas donné les cotisations, parce qu'on ne m'a pas appelé, parce que moi ceci, moi cela. Ton Dieu, c'est ton Dieu, ton papa, ton berger, le puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu parmi les hommes. Et tu négocies ta relation avec Dieu parce qu'un soi-disant pasteur n'est pas venu te voir, parce qu'un soi-disant frère n'est pas venu te voir. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église? Pose la question à ton voisin. On va se poser des questions. Maman Nicole, ton voisin est à côté. Nathalie, pose à ta mère. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église? Nous avons des arguments solides, mais inutiles. Oh, je ne peux pas venir à l'église parce que je travaille. Je ne peux pas venir à l'église parce que, non, il y a un membre de ma famille qui est mort. Je ne peux pas venir à l'église parce que je suis partie, ma mariage, fête, les anniversaires, les décès, oh, maladie, les épreuves. Quoi encore? Donnez-moi des arguments que vous aimez nous donner. Mal à la tête. Hein? Mal à la tête. J'ai mes règles. Quoi encore? Hein? L'enfant. Ah, les enfants. Oui, encore. La famille à la maison. La famille, oui. Quoi encore? Ah, voilà. Encore. Quels sont les arguments qu'on présente à Dieu? C'est pas des carburants. J'ai pas des carburants. Quoi encore? Quels sont les arguments que toi, lorsque tu ne veux pas venir à l'église, tu donnes à Dieu? Comment ça commence? C'est quoi? Oh, je suis malade. J'ai le dos bloqué. Quoi encore? J'ai la gastro. Quoi encore? Fièvre. Quoi encore? Migraine. Quoi encore? Dépression. Quoi encore? Mon mari m'a mal parlé. Ma femme m'a mal parlé. Mon enfant m'a mal parlé. Quoi encore? Je suis fâché. Quoi encore? Je suis fâché. Je suis fâché. Quoi encore? Est-ce que ton argument est vraiment solide? Est-ce que ton argument, tu peux le présenter? Tu t'agenouilles, tu commences à prier. Seigneur, je ne viens pas à l'église parce que les enfants m'empêchent de venir à l'église. Parce que non, les enfants ont mal dormi. Et les enfants que Dieu t'a donnés, Dieu peut leur reprendre. Tout ce qui t'empêche de servir Dieu, je voudrais te dire ce matin, Dieu peut les prendre et Dieu n'aura pas mal au cœur, même si tu pleures. Oh, ce travail-là, Dieu peut le prendre. Dieu peut tout te prendre parce que tu mets cela devant lui. Il n'y a pas d'autre Dieu devant sa face. Il n'y a pas l'argent devant Dieu. Il n'y a pas les enfants. Il n'y a pas le mari. Il n'y a pas les malheurs. Ni peu importe ton argumentation, ton argument.
chez Sœur Antel, hein, parce qu'elle aussi elle a organisé une fête. La fête qu'elle a organisée, elle a invité des gens à l'église. C'est-à-dire que Dieu peut te faire attendre aussi. Comme toi, tu fais attendre Dieu. Les arguments. Est-ce que nous n'avons pas honte de dire à Dieu ça? J'ai mal à la tête. Des arguments même pas solides. Des arguments même devant Dieu, mais Dieu même, il tape les mains et fait ça. Donc c'est ça. Donc tu ne dis pas à Dieu même, Dieu, je ne peux pas venir parce que je suis mort. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu es en vie, tant que tu respires, peu importe, sauf si tu es à l'hôpital, on t'a ouvert le ventre, sauf si tu es mort, le reste là, Dieu s'en fout. Je ne peux pas faire passer ma mère, mon père, mon mari, mes enfants. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Amen. Qui te sépare de l'amour de Dieu? Qui te sépare de ta relation avec Dieu? Qui te sépare? Parce que ce mari-là, il t'énerve. Donc tu ne peux pas prier. Je ne peux pas gêner. Je ne peux pas voir Dieu. Parce que mon mari. C'est-à-dire quand tu fais ça, tu dis à Dieu, c'est ce mari-là qui m'empêche d'être en contact avec toi. Donc, Seigneur, m'enlève-le. C'est-à-dire que tu mets une date de décès sur le front de cette personne-là. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es capable de dire ça ce matin? Qu'est-ce qui peut te servir? Qu'est-ce qui peut te séparer? L'amour de Dieu. Les épreuves, les tribulations, le train. Parce que le serviteur t'a mal parlé. Cette femme n'a pas vu qu'elle était pendant 18 ans. Mais elle n'a pas vu les doigts des gens qui pointaient vers elle. Mais c'est ce que j'aime avec Dieu. La Bible dit, et un jour, il y a toujours un jour. Peut-être ces jours-là, c'est aujourd'hui. Amen. Je voudrais te dire ce matin, les un jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans un temps où nous disons une nouvelle saison. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de nous bénir. Amen. Mais des fois, quand Dieu nous bénit, m'envoie des combats difficiles. Je voudrais rassurer une personne. Lorsque tu vois des choses que tu ne t'attendais pas à voir, des combats difficiles, dis que non, la bénédiction est là. Amen. La bénédiction est là. Donc les diables veulent te faire entrer dans une sorte de distraction pour t'éloigner du jour. Amen. De ce jour-là. Je voudrais te dire, même la mort ne peut pas éloigner la bénédiction de s'introduire dans ta vie. Amen. Même les échecs, même les vents, même s'il y a peu importe. Moi j'ai dit, avant la fin de cette année, il faut que j'ai 50 000 euros. Oh, 50 c'est tout? C'est pas 500 000 euros. Mais je ne veux pas, personne ne veut me demander. Je ne donnerai à personne 500 000 euros pour l'instant, avant les 31. Amen. Qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu? Ces jours-là, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Waouh! On nous dit que ces jours-là, le roi de rois, le Dieu tout-puissant, c'est lui qu'on appelle, les dieux parmi les hommes, c'est lui qui fait marcher les paralytiques, c'est lui qui fait voir les aveugles, c'est lui qui enlève la dépression, c'est lui qui enlève la maladie, c'est lui qui guérit tous les maux. Il était en train d'enseigner. Amen.
La Bible ne dit pas que Jésus était en train de prêcher. Jésus était en train d'enseigner. Lorsqu'on enseigne, tu es où? Les enseignements, c'est pour les serviteurs. Pendant les enseignements, Dieu peut te bénir. Amen. Toi qui manques les enseignements, toi qui manques le temps d'intercession, de prière, de partage, je dis que non, moi mon jour, c'est le dimanche. Tu vas rater le jour où Dieu doit venir te visiter. Si c'est un vendredi, tu vas faire quoi? Tu vas rater. Jésus-Christ, il enseignait. Il enseignait. Il était dans une synagogue remplie. Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait, la Bible dit, il la vit. C'est-à-dire que non, Jésus-Christ l'a vu. C'est-à-dire pour que Jésus-Christ puisse la voir, il fallait qu'elle soit là. Si toi tu n'es pas là, Dieu va te voir comment? Dis à ton frère, si tu n'es pas là, Dieu va te voir comment? Pose-lui la question. Sœur Nicolette, Sœur Gladys, pose à ta voisine. Si tu n'es pas là, Dieu va te voir comment? Je veux que Dieu me bénisse. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais tu n'es pas là. Mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est en train d'enseigner. Dieu est en train de te parler ce matin. Lorsque Jésus est en train de te parler, tu penses que non, c'est ma soeur qui est en train de parler. C'est ma fille qui est en train de parler. Oh, c'est maman Sarah qui est en train de parler. Moi, lorsque je me suis mise debout, j'ai dit à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Dieu utilise ma bouche. Même si tu entends les bégaiements, c'est Dieu qui parle. Dieu te dit ce matin, tu es où? Dieu veut te voir. Dieu l'a vu. Dans cette synagogue, où il y avait les hommes devant, où il y avait les femmes derrière. Cette femme handicapée était derrière les femmes. Jésus était en train de prêcher. Les hommes étaient debout, les femmes étaient debout. Dans cette multitude, dans cette assemblée, où toutes les personnes étaient debout. Mais Dieu a fixé ses yeux sur elles. Ce matin, je voudrais te dire, oh, ta maladie a longtemps duré. Ce matin, Dieu a fixé ses yeux sur toi. Oh, peu importe là où tu te caches, peu importe là où tu es, tant que Dieu en ces lieux, tant que tu viens célébrer Dieu, Dieu te voit. Amen. Les hommes pouvaient barrer la visibilité de Jésus. Mais Dieu l'a vu. Au-delà de ce que les hommes étaient là, au-delà de ce que les femmes étaient là, Dieu a vu une femme courbée. C'est-à-dire tout le monde était debout, mais une personne courbée. Dieu l'a vu. Je voudrais ce matin dire à Dieu, Seigneur, je suis courbé, mais tu me vois. Amen. Seigneur, je suis courbé, mais tu me vois. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis courbé, mais tu me vois. Je suis dans des difficultés, mais tu me vois. Tes yeux sont sur moi. Lorsque les yeux de l'Éternel sont sur toi, lorsque Dieu est sur toi, Dieu fait quoi? Il parle. Amen. Dieu lui adressa la parole. Lorsque Dieu lui a parlé, la Bible dit, mon commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mon commencement, c'est la parole. Toi qui négliges la parole de Dieu, toi qui négliges, oh, lorsqu'on te prêche, toi qui négliges, lorsque la parole de Dieu est en train de sortir, la Bible dit, Dieu lui parla. Dieu l'a vu et Dieu lui a parlé. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Lorsque Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans WhatsApp. On t'a envoyé un message. Tu dis, tu réponds, je suis à l'église. Lorsqu'on te parle,
Tu es dans une distraction. Ton corps peut être là, mais ton esprit est ailleurs. Lorsqu'on te parle, lorsque la parole de Dieu est en train d'être dit, toi tu es où? Ton esprit est où? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu nous permet d'avoir les bénédictions. Amen. Mais toi, tu le négliges. Toi, tu es là. Dieu te parle. Dieu te dit, je te bénis. Toi, tu dis, ah, c'est comme d'habitude. Dieu te dit, non, cette année, il te reste le peu de temps qui reste. C'est un temps béni. Toi, tu dis, ah non, c'est seulement comme d'habitude. Tu ne prends pas en considération la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas rentrée dans ton cœur. Face à la parole de Dieu, la parole de Dieu rencontre une pierre. Pourquoi? Parce que tu dis que ah, c'est comme d'habitude. J'ai déjà entendu cette parole. Mais ce matin, Dieu est venu te proclamer. Dieu est venu te parler. Dieu est venu prophétiser dans ta vie. Dieu est venu te dire que non, il t'a vu. Mais Dieu te parle ce matin. Amen. La Bible dit que non. Il y eut un soir, il y eut un matin. Non, mais avant que même il y eut un matin, il y eut un soir. La Bible dit que les ténèbres couvraient la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Lorsque Dieu parle, il dit des choses incroyables. Lorsque Dieu parle, il change les circonstances dans la vie d'une personne. La parole de Dieu bouleverse les données. La parole de Dieu change l'atmosphère. La parole de Dieu te permet de pouvoir saisir ce que Dieu t'a dit pour demain. La parole de Dieu t'a dit ce que tu dois faire. La parole de Dieu te délivre. Oh, la Bible dit que Dieu lui a parlé. La parole de Dieu te délivre. Ne considère pas cette parole comme seulement du blablabla. Considère-la comme la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit, tu es délivré, tu dois l'accepter, tu dois prendre cette parole, le mettre dans ton cœur et croire que réellement, je suis délivré. Amen. La parole. Au travers d'une parole, combien de gens sont restés près de Dieu? Lorsque j'avais 18 ans, on a rencontré un prophète. On a rencontré un prophète, j'étais avec l'apôtre. Ce prophète-là est venu confirmer ce que l'apôtre m'avait dit. Ce serviteur de Dieu nous a dit, vous marierez. On dit ça comment? Vous marierez. Vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Et vous aurez des problèmes pour avoir des enfants. Ce n'était pas une... Comment dire? Lorsqu'il a dit ça, je n'étais même pas choqué. On n'était pas choqué parce qu'on était conscient de ça. J'avais 18 ans. Et ces prophètes nous a simplement dit, vous allez avoir des difficultés, mais Dieu se révélera. C'est seulement cette parole-là que j'ai retenue. Dieu se révélera. Peu importe ce que je vois dans ma vie, peu importe ce qu'un médecin peut me dire, peu importe ce qu'un spécialiste, peu importe sa grandeur, son expérience, ses années des études, peu importe sa parole, moi je me base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a dit au travers d'un serviteur, je me révélerai. La seule chose que j'ai retenue, c'est que Dieu va se révéler. Peu importe
me dire, moi je sais, tu peux tout me dire, je sais qu'il se révélera. Le seul mot, il n'y a pas de phrase, se révélera. Et toi, lorsqu'on te parle de la parole de Dieu, tu négliges. Combien de fois Dieu a dit des grandes choses dans ta vie, mais toi tu es là comme d'habitude. La parole de Dieu, ça te donne une force, c'est un soubassement face à les épreuves, face aux difficultés. Tu rappelles à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu te révéleras. Peu importe, mais toi tu es là. Seigneur, les médecins disent, oh, la mort, les cancers, oh, non. Mais toi tu es là en train de pleurer. Tu prends les paroles des gens. Tu prends les paroles de quelqu'un, tu mets ça dans ton cœur. Alors que tu dois mettre la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu enlève la sérénité. La parole de Dieu m'enlève les condamnations. La parole de Dieu m'enlève la maladie. La parole de Dieu te guérit, te délivre. Mais toi, tu es négliges. Oui, il dit seulement, il dit comme d'habitude. Ne blague pas avec la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Lorsque Dieu te parle, lorsque la parole de Dieu sort, c'est Dieu qui te parle. C'est un Dieu transformé en parole qui te parle. Maintenant, néglige pas cette parole. Cette femme n'a pas négligé la parole de Dieu. Cette femme n'a pas vu l'apparence de Jésus. Cette femme n'a pas vu la jeunesse de Jésus. Cette femme n'a pas regardé que Jésus était simplement un homme quelconque. Parce que la Bible dit, il était informe et vide. Mais la parole de Dieu est sur lui. Amen. Et toi, tu es là, tu dis, ah non, c'est maman Sarah, c'était ma soeur. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est puissante. Amen. Si je suis en vie, ce n'est que grâce à la parole de Dieu. Amen. Si tu vis, ce n'est que grâce à la parole de Dieu. Amen. Si je passe des épreuves dans ma vie, ce n'est que grâce à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me fortifie. Alors, tu peux venir me dire, oh non, mes condoléances, ça fait rien. Mais la parole de Dieu, la Bible dit, on l'appelle le prince de paix. Lorsque la parole vient, il te donne la paix que le monde ne peut te donner. Il te donne l'amour que le monde ne peut te donner. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole-là, lorsque tu l'entends, tu accèdes directement. Tu te dis que je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Par la parole. Amen. La mort, la vie sont au pouvoir de la parole. Imagine déjà, la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Mais maintenant, c'est ces mêmes paroles-là qui sortent de la bouche de Dieu. Ah! La bouche de Dieu, lorsque Dieu parle, ces paroles transforment. La parole de Dieu change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Peut-être que tu avais des douleurs, tu avais des choses, mais la parole de Dieu nous donne la force. Jésus était en train de libérer un miracle. Jésus était en train de parler. Et cette parole-là a guéri. La parole a guéri cette femme. La parole a fait du bien à cette femme. La parole a redressé cette femme. Toi qui étais courbé, la parole est en train de te redresser. Amen. Toi qui es courbé, si ton travail était courbé, si ta vie était courbée, ce matin la parole de Dieu m'est venue redresser. Oh, c'est dans tous les domaines de ta vie où tu étais
lorsque Dieu a parlé, la Bible dit que cette femme s'est redressée. Ah! La parole de Dieu a redressé une personne. Amen. La parole de Dieu doit te redresser. Lorsque la parole de Dieu arrive, ça doit changer ta nature. Ça doit changer ta conception de vie. La parole de Dieu doit te faire entrer dans une nouvelle dimension. La parole de Dieu doit mettre en place ce qu'on appelle le métanoïa, le changement de comportement. Amen. Et c'est ce que j'aime avec la Bible. La Bible dit, elle glorifia Dieu. Elle glorifia Dieu. Je voudrais te demander ce matin, si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu te demandes à Dieu depuis des années, qu'est-ce que tu vas faire? Combien de fois des gens ont été bénis? Mais lorsqu'ils ont eu ce qu'ils avaient besoin, ils fuient l'église. La Bible dit, cette femme a glorifié Dieu. Elle a glorifié Dieu. Mais toi, on te donne un peu d'argent. Un petit 10 000 euros, tu deviens orgueilleux. Tu dis, non, moi, je fais mon jogging le dimanche entre 10h et midi. Lorsqu'on te donne les enfants, tu dis, non, mes enfants ont mal dormi, donc je ne peux pas venir à l'église. Lorsque Dieu te bénit, est-ce que la bénédiction t'éloigne de la présence de Dieu? J'aime ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Lorsque vous arriverez au pays où coule le lait et le miel, ne m'oubliez pas. Amen. Dieu a dit, ne m'oubliez pas. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a redressé ce matin. Dieu t'a fait du bien. Durant cette saison, jusqu'au 31 décembre, Dieu va te faire du bien. Dieu va restaurer tes choses dans ta vie. Dieu va transformer des choses. Est-ce que tu vas glorifier Dieu? Amen. Est-ce que tu vas célébrer Dieu? Amen. Ou tu vas t'éloigner? La bénédiction montre ton véritable identité, ta vraie personnalité, qui tu es. On te donne 100 000 euros. Est-ce que tu vas donner même ta dîme? Dîme de 10 000 euros. Est-ce que lorsque Dieu va te bénir d'une voiture, est-ce que tu pourras aller prendre les frères et les sœurs? Est-ce que lorsque Dieu va te donner tes papiers, est-ce que tu vas venir le dimanche à l'église? Des fois, nous prions, Seigneur, donne-moi du travail. Dieu te donne un travail. Mais ce travail-là, dimanche, tu dois travailler. La bénédiction, est-ce que va nous éloigner de la présence de Dieu? Cette femme se redressait. Elle a glorifié l'Éternel. Je voudrais te dire ce matin, redresse-toi. Jusqu'à quand tu étais courbé. Ce matin, Dieu est venu te redresser. Amen. Lorsque Dieu te redresse, tu dois le glorifier. Amen. Le glorifier, cela ne dépend pas que non. Il faut qu'il y ait un musicien. Il faut qu'il y ait les synthés. Il faut qu'il y ait... Non. C'est ta bouche. C'est-à-dire ta bouche là, où tu mets la nourriture, où tu fais les commérages, où tu aimes beaucoup parler. Cette bouche-là, tu dois l'utiliser pour glorifier Dieu. Ces mains-là que tu utilises pour taper, tu dois taper les mains pour glorifier Dieu. Ce corps-là que Dieu t'a donné, tu dois le bouger pour glorifier Dieu. Parce que si tu es en vie, si tu respires, ce n'est que par la grâce de Dieu. Mais alors commence à glorifier Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à chanter pour Dieu. N'attends pas que non, il y a un musicien, il y a ceci, il y a cela. Toi simplement, célèbre
Oh, si tu marches, si tu bouges, ce n'est que grâce à Dieu. Si tu peux bouger tes hanches là, ce n'est que grâce à Dieu. Si tu peux courir, ce n'est que grâce à Dieu. Combien de personnes n'ont même pas de jambes? Deviens un serviteur de Dieu, sans jambes, seulement en haut, mais il célèbre Dieu, il glorifie Dieu. Dieu lui a donné des enfants, Dieu lui a fait du bien, mais toi avec tes jambes, tu ne peux pas glorifier Dieu. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui reconnaissent la main de l'Éternel dans leur vie? Tu peux commencer à glorifier Dieu. Tu peux commencer à glorifier Dieu. Ne ferme pas ta bouche ce matin. Cependant, vous en côté. Ne ferme pas ta bouche. Oh, même lorsque tu mets une paire de chaussettes, c'est que grâce à Dieu. Lorsque tu respires, c'est que grâce à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les comas. Ce n'est que grâce à Dieu. Commence à glorifier Dieu. N'attends pas les musiciens. N'attends pas que je prie. Commence à glorifier Dieu. Si tu reconnais que tout ce que tu as, ce n'est que grâce à Dieu. Si tu reconnais les enfants que j'ai, ce n'est que grâce à Dieu. Si tu reconnais le mari, la femme que j'ai, ce n'est que grâce à Dieu. Si tu reconnais le travail, la maison, ce n'est que grâce à Dieu. La santé, c'est grâce à Dieu. L'argent, c'est grâce à Dieu. Oh, si tu as des frères et sœurs, ce n'est que grâce à Dieu. Oh, Jésus. Reconnais les bienfaits de l'Éternel. Reconnais la grâce de l'Éternel. Ce matin, c'est une question de reconnaissance. Reconnaissance. N'attends pas que je te donne un sujet de prière. Le sujet de prière ce matin. Reconnais, oh Jésus. Seigneur, si j'ai atteint cette étape, ce n'est que grâce à toi. Tu m'as sorti du ventre de ma mère. Ce n'est que grâce à toi. Seigneur Jésus, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Ce n'est que grâce à toi. Oh, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Oh, Seigneur Jésus, il y a des personnes qui meurent noyées par leur propre salive. Toi, tu es en train d'avaler une salive qui ne te voit pas. Mais il y a des personnes qui sont mortes déjà. Même ces petites choses. Oh, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Ces personnes qui se sont endormies hier soir ne se sont pas réveillées. Toi, tu te réveiller. Toi, Dieu t'a fait grâce. Toi, Dieu a permis que tu sois ici. Que tu entendes cette parole. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends-lui gloire. Parce qu'il mérite. Il mérite. Parce que la Bible dit, tout ce qu'il respire, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Que tout ce qu'il respire, loue l'Éternel. Ce matin, c'est une question de louer l'Éternel. Je voudrais te rassurer. En louant l'Éternel, la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Et de l'adoration de son peuple. Est-ce que tu veux que Dieu siège ici dans ce lieu? Est-ce que tu as besoin que Dieu siège ici dans ce lieu? Commence à louer l'Éternel. Commence à adorer l'Éternel. Parce qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Tu es le peuple de Dieu. Oh, la Bible dit, c'est un enfant d'Israël. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le peuple choisi par Dieu. Loue l'Éternel comme il se doit. Oh, toi tu vas aux toilettes, tu en sors vivant. J'ai entendu ces personnes en train d'enseigner.
le mois de novembre. Le mois de décembre est là. Il nous reste 2 mois. On a dit que c'est la saison de Beth-Edom. La saison des adorateurs, des serviteurs. Amen. La saison où l'Arche est rentrée dans notre vie. Où l'Éternel est rentré dans notre vie. Tu vas dire, peu importe les projets de l'ennemi, cette saison, tu dois bénéficier de ce que l'Éternel t'a dit. Tu dois bénéficier de la grâce de l'Éternel. Tu dois bénéficier de la main de l'Éternel. Cette saison ne finira pas. Le 31 décembre ne passera pas tant que tu ne sois pas béni. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, le 31 décembre ne passera pas tant que tu ne m'es pas béni. Comme Jacob, Seigneur Jésus, ce matin, oh, je m'approche à toi. Tu peux me taper. Tu peux faire tout ce que tu veux. Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, le 31 décembre pourra faire même 48 heures. Seigneur Jésus, cette saison qui reste, Seigneur Jésus, nous voulons voir ta gloire dans cette église, ta gloire chez nos frères, ta gloire, Seigneur Jésus, ce qui manquait les papiers, ce qui manquait les papiers, ce qui manquait les parachèques, Yoborosheka, Yedabasheka, Yokorosheka, Yedabababa Yekaroshe, le titre de séjour des liens, Seigneur Jésus, parce que nous avons le titre des rois, le titre des enfants de Dieu, le titre des princes de traces, le titre des rois, le titre de séjour des liens. Seigneur, cette année ne finira pas tant que mon frère, tant que ma soeur n'aura pas une réponse qui est travaillée. Seigneur Jésus, c'est qui crie en toi, les promesses. La Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, tu as dit, c'est notre saison. Papa est à l'égalité. Seigneur, cela ne me regarde pas. C'est que le diable est en train de manigancer. C'est que le diable est en train de faire. Moi, c'est que je sais. Tu as dit, comme tu n'es pas un homme pour mentir, tu verras. Seigneur, dans la vie de mes frères, dans la vie de ma mère, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de cette église, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma belle famille, dans la vie de tes enfants, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Merci à toi, Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci pour des temps. Dis-lui pour ce qu'il a déjà fait. Oh, dis-lui merci pour les papiers. Merci pour les enfants. Merci pour le travail. Merci pour les bénédictions. Merci pour les promesses que tu vas accomplir. Merci Jésus. Merci pour la restauration de tes familles. Merci le roi des rois. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Et nous disons